Ismaël Boerner. Bonsoir monsieur. Le programme de l'UPR ne propose rien sur la question de la souveraineté numérique. Pourtant, des entreprises comme Microsoft ont un impact énorme sur nos vies. Avez-vous l'intention de créer des programmes libres dans le genre de Ubuntu ? Alors, c'est vrai, et c'est une bonne remarque, mais le programme de l'UPR, tel qu'il figure sur le site, je me permets de le rappeler, est un programme que j'ai présenté en 2011. Depuis là, il y a 5 ans qui se sont déroulés. Il y a donc une série de sujets que j'avais délibérément mis un peu de côté à l'époque, et que je continue à mettre de côté pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, par exemple sur le mariage pour tous, mais que je mettrai toujours de côté sur l'euthanasie, sur la fiscalité du patrimoine, sur les grands choix énergétiques, etc. Parce que il est bien convenu dans notre programme que ces choix clivants seront traités ultérieurement. Ça, c'est une des raisons. Puis il y a une deuxième raison, c'est que depuis 5 ans, il y a aussi des choses qui ont évolué, qui se sont imposées. Notez au passage, j'en tire quand même une certaine satisfaction, c'est que aucun autre responsable politique ne présente le programme qu'il présentait il y a 5 ans. Monsieur Fillon, le programme que Monsieur Fillon nous présente n'a plus rien à voir avec celui qu'il présentait il y a 5 ans. Pareil à gauche, etc. Donc chacun, il change tout. Moi, il y a 5 ans, je disais qu'il fallait sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ce qui était considéré comme un hurluberlu à l'époque. Et je représente la même chose 5 ans après. Cette fois-ci, il y a de plus en plus de gens qui commencent à trouver que c'est bien. Voilà. Donc, la première chose, c'est que je reprends un programme d'il y a 5 ans sans avoir rien corrigé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les gens qui le voient constatent que les analyses tiennent la route et les propositions aussi, puisque de plus en plus de gens commencent d'ailleurs à essayer de s'en inspirer, notamment parmi des candidats à la présidentielle de droite ou de gauche qui sont peu scrupuleux puisqu'ils essaient de me piquer les trucs en s'en attribuant le bénéfice. Mais, et pour en revenir à ce qui vient d'être dit par notre internaute, c'est vrai que sur la souveraineté numérique, je pense qu'il faut, et c'est prévu, je vais développer dans le programme que je présenterai dans les semaines, disons à partir de janvier, je vais présenter des choses plus précises sur la souveraineté numérique, notamment à partir de travaux comme la quadrature du net ou à partir de ce genre de choses. Il y a des choses à faire en matière de protection des données, en matière de souveraineté numérique, en matière d'indépendance, en matière de protection de la vie des personnes, en matière de protection des lanceurs d'alerte, en matière, dans un grand nombre de domaines, il faut qu'on ait des positions un petit peu plus marquées pour tout simplement préparer l'avenir. Et d'ailleurs, ça sera tout à fait logique. C'est dans le sens de ce que j'avais dit il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'avais déjà dit, par exemple, reprenant, vous le savez, c'est notre programme du Conseil national de la résistance que nous avons repris. Dans le programme du CNR de 44, il était mentionné que la protection, du secret des correspondances, protéger le retour au secret des correspondances, puisque les nazis ouvraient les correspondances privées. Nous estimons qu'il faut revenir au secret des correspondances, c'est-à-dire à la protection de tout ce qui circule sur Internet, à la protection également des lanceurs d'alerte, etc. Donc, je l'avais dit déjà il y a 5 ans. J'avais déjà formulé un certain nombre de propositions, comme notamment prendre une initiative planétaire pour l'interdiction du puçage des êtres humains, qui malheureusement depuis 5 ans a progressé. J'avais également demandé le retrait de la France du système de surveillance INDECT. J'avais demandé justement la fin des écoutes, ou du moins revenir actuellement avec le système de l'état d'urgence. On est dans une absence totale de protection des libertés publiques. Il va falloir aller de l'avant et il y aura des propositions complémentaires qui seront faites dans le sens de ce que vient de dire cet internaute qui est peut-être un adhérent ou un sympathisant, en tout cas que je remercie pour sa question.